Allez, bonjour à tous, donc aujourd'hui toujours à Montluçon, nous sommes place Notre-Dame dans le vieux Montluçon et on va découvrir un café ludique, vous allez voir que c'est ludique, instructif et informatif. Alors Nicolas, bonjour, donc là nous sommes place Notre-Dame. Tout à fait, bonjour Dominique. Un pion, c'est tout. C'est ça, c'est tout. Aussi. Non, il y en a plein. Il y a plein partout. Explique-nous un petit peu ce que c'est que ce concept de café ludique. C'est un café, donc comme son nom l'indique, on peut boire un coup, manger un petit snack. Mais comme c'est un café ludique, on peut surtout faire une partie d'échecs ou plus généralement de jeux modernes, jeux de société modernes. Il y a 200 jeux à tester sur place. Et c'est aussi la seule boutique spécialisée en jeux de société de Montluçon. Si je récapitule, je viens prendre un café, je paye 2 € en plus de mon café. Oui. Et ça m'ouvre le droit de jouer jusqu'à la fermeture. De jouer avec une personne que je ne connais pas, qui va sûrement devenir un copain. Et, espérons. Donc c'est top comme café ça. Ça me semble pas mal, ouais. C'est un café vraiment ludique et affectif. C'est ça. C'est un peu ce que nos grands-parents faisaient. Enfin, mes grands-parents, en tout cas, faisaient il y a 70 ans. Quand ils allaient taper le carton et jeter les dés au bar du village, c'était pareil. Exactement. Sauf que là, les jeux sont un peu... C'est plus moderne, mais le fond du jeu reste le même. Alors, on a pu constater que ce n'est pas des jeux qu'on trouve à la maison. Non. Donc, c'est un peu des jeux qui sortent de l'ordinaire. C'est des jeux ludiques, c'est des jeux qui nous apprennent quelque chose. Alors, il y a un peu de jeu pédagogique, mais on reste sur du jeu de société, comme les petits chevaux, le nain jaune qu'on a pu connaître il y a un certain temps, mais en plus moderne. Il y a beaucoup de jeux qui sortent. Alors, il y en a peut-être certains que vous connaîtrez et que vous retrouverez ici, mais c'est vrai que la plupart ont moins de 3 ans, donc à moins que vous soyez déjà dans le jeu de société, normalement vous ne les connaissez pas. Alors le principe, il n'y a pas besoin d'adhésion, C'est 2 € par personne pour jouer. Après, si on vient régulièrement, il y a un système d'abonnement aussi. Donc je viens boire un café et je peux m'initier à un jeu. Voilà, les 200 jeux qui sont en test au café, c'est moi qui explique les règles. On n'a pas à se lancer dans le livret de règles, ce qui est toujours un peu contraignant. Quand on arrive pour jouer, pour découvrir ces jeux, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs possibilités. Soit comment on vient choisir, comment le... C'est pareil, c'est aussi moi qui choisis si on ne sait vraiment pas dans quoi se lancer. Ça dépend aussi si on vient entre amis, en famille, ou on peut aussi venir tout seul et jouer directement avec les gens qui sont là. Et c'est moi, en fonction de tes goûts, de ce que tu as envie de faire, de si tu es joyeux ou pas, qui vais choisir un jeu qui me semble correspondre à ce qu'il te faudrait maintenant. Donc c'est un lieu de communication, de découverte, de partage. Et de partage surtout, voilà, même si on vient entre amis, généralement on finit par jouer avec des gens qu'on ne connaissait pas. Les gens qui viennent en général, ce sont déjà des joueurs ou ce sont vraiment des novices? Ça dépend, il y a de tout. Ça dépend vraiment, parce que je vois, des moments. Moi je vois ce que j'ai pu voir, moi je connais aucun jeu. Là donc, tout de suite on a des joueurs de cartes à collectionner, donc eux qui connaissent, qui jouent depuis un certain temps, ou comme la table qui est là à l'entrée, ça fait seulement 2 mois qu'ils s'y sont mis, donc c'est des novices justement. Ce soir il y a une découverte du jeu Clank, un jeu de plateau dans lequel on va jouer des cartes pour se déplacer et essayer d'aller voler des trésors dans un château. Il y a des gens qui le connaissaient depuis un certain temps, donc qui sont contents qu'il y ait ça et qui vont venir y jouer. Et il y en a beaucoup qui l'ont découvert ces 2 dernières semaines. Le but, c'est de battre son adversaire qui a des points de vie, lui mettre les points de vie à 0. En gros, on a des points d'attaque et des points d'endurance. Ce sont des points qui nous sont utiles pour attaquer, mais également pour utiliser nos monstres pour nous défendre. Et on a des terrains. Ils nous servent à pouvoir invoquer les monstres. J'ai notre monstre pour pouvoir attaquer son adversaire et l'adversaire choisit d'utiliser un de ses monstres pour défendre ou pas. On parle du jeu en général. Est-ce qu'on devient accro aux jeux de société? Je pense pas. Enfin, accro, je crois pas que le jeu soit bien choisi parce ce qui est important dans le jeu de société, surtout c'est société. Donc, on peut devenir accro aux relations sociales, oui, à venir, à rencontrer des gens, à discuter, boire un coup, s'amuser ensemble. Mais est-ce que c'est néfaste? Je crois pas. Les enjeux principaux d'un jeu de société, c'est de passer un bon moment. Qu'on gagne ou pas, c'est très annexe. Il y a plus de 200 jeux à découvrir. Ouais. Est-ce que tu renouvelles souvent la gamme de jeux? L'étagère où il y a ces 200 jeux tourne régulièrement. Et comment tu arrives à trouver tous ces jeux? C'est quand même des filières qu'on ne connaît pas. Alors au départ, comme j'étais pas une boutique de jeux, je contactais les éditeurs directement qui m'envoyaient des jeux de démo ou des choses comme ça. Maintenant que je fais aussi de la vente et que je suis boutique, quand je commande une quantité de jeux, j'en prends un pour la boutique aussi. Parce que le plus, quand on a découvert un jeu et il nous plaît, on peut le lâcher après dans la boutique. Du coup, oui.
et après le faire découvrir à d'autres, faire C'est découvrir ça. à la maison, c'est top ça. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir comme jeu particulier que le commun des mortels n'est pas habitué à jouer quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des jeux très simples, tout ce qui est dans la gamme des jeux abstraits, comme les échecs. Ce qu'on appelle les jeux abstraits, c'est les jeux où il n'y a pas de hasard. On peut avoir donc dans cette gamme-là, j'aime bien les jeux gigamiques, comme Corridor, Quarto, qui sont très sympas, où on part à égalité. Il y a Onitama aussi dans ce style de jeu qui est très chouette. Dans des références qui commencent à être un peu connues maintenant, parce que c'est des jeux qui ont été primés maintes et maintes fois. Il y a pas mal de jeux français. Les Français sont bien placés dans les jeux de société. Je vais citer Seven Wonders, qui existe aussi en version duel, très sympa. Il y a King Domino, très accessible aussi pour les enfants. Enfin, il y en a plein. Il y a 5 jeux qui sortent par jour en France. Donc ce soir, le tournoi qui correspond à des qualifications en championnat de France, pour être exact, même si c'est de la découverte et de l'initiation. On peut partir après ce match à Paris pour faire la finale. Parce qu'il y a un championnat de France de jeux de Clank, ouais, du jeu spécifique Clank. Au mois de mai, j'en aurai un deuxième sur Diceforge, un autre jeu de société. Il y a des compétitions aussi dans le jeu de société. Après, on n'est pas dans du sport, ça reste très accessible et très convivial, même s'il y a un petit enjeu d'aller... encore une fois, le principal dans ces concours-là, dans ces championnats, c'est de rencontrer d'autres joueurs. Ouais, on n'y va pas pour gagner 10 000 euros ou je ne sais quoi. C'est ça. La découverte. Et partager une passion, du coup. Déjà, on peut venir entre amis, en famille, et même tout seul. Qu'on soit nouveau Molusonais, par exemple, et qu'on ne sait pas où aller pour rencontrer des gens, c'est une bonne occasion de passer par ici. On peut venir en famille pendant les vacances, on peut venir entre copains quand il fait bon, on peut s'installer même sur la terrasse, jouer dehors. Et on va découvrir des nouvelles manières d'interagir avec les autres. Il y a beaucoup de jeux qui jouent sur la communication aussi, par exemple. On va devoir jouer ensemble contre le jeu, mais sans se parler. Comment on va faire pour résoudre ces problèmes sans se parler? Ou on va réfléchir pour résoudre des énigmes, sortir d'une pièce. Voilà, il y a plein de choses à faire comme ça. Tiens, je vais faire travailler un peu Dominique, on va se faire une petite partie de strike. Tu vas voir, c'est super dur. 4 double 3, il faut que tu lances tout parce que j'ai vidé la boîte encore une fois. Alors, un pion, c'est pas tout. Un dé, c'est mieux. Un dé, c'est tout. Un dé, c'est mieux. Et voilà. Et donc, 3, il ne peut pas récupérer de dé, il n'a plus de dé, je gagne avec mes 7 dés. Venez pour rencontrer des gens et venez pour cogiter un peu quand même. Et ça fait découvrir en plus la place Notre-Dame. C'est ça. On est bien là, il n'y a pas de bruit, écoutez, il n'y a pas de voiture qui passe, on est pas mal. Excellent là. Un endroit recommandé, donc un pion c'est tout, donc c'est place Notre-Dame à Montluçon. Venez jouer, venez découvrir, venez partager, donc c'est à Montluçon, un pion c'est tout.